Et effectivement, dimanche, avec Ultia et un de mes meilleurs potes qui habite à Dijon, qui est fan de nanar. C'est un fan de nanar, c'est-à-dire que ce pote-là, qui est quelqu'un qui a beaucoup de culture, il a fait des très longues études, notamment Sciences Po, enfin, c'est quelqu'un qui est quand même très 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 cultivé, et c'est un grand fan de nanar. C'est-à-dire qu'avec lui, je suis allé voir tous les pires films français, tu vois. À chaque fois, il est en mode, ah bah ouais, on va y aller et tout. Et là, on s'est dit, mais mec, viens, on va voir Astérix et Obélix, et comme ça, on se fait notre avis, tu vois, on se fait notre avis dessus et tout. Et ça a pas ruiné mon week-end. Non, non, pas du tout. Mais en fait, moi, vous me connaissez déjà, je le dis tout le temps, mais moi, ça ne me dérange pas, au contraire, d'aller voir quelque chose que j'apprécie pas. Genre, je suis pas déçu quand je sors d'un film que j'ai pas aimé. Je suis content de savoir pourquoi j'ai pas aimé, tu vois. Pareil pour un concert, pareil pour une pièce de théâtre, pareil pour tout, tu vois, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Franchement, évidemment, je préfère quand je passe un moment incroyable et inoubliable. Mais en vrai, c'est quand même cool des fois de savoir pourquoi on n'aime pas les choses. Mais là, quand même. Oh là là. Bon, du coup, je suis allé voir Astérix et Obélix, tout ça. Et pareil pour un spectacle de danse, piano, cosplay. J'ai la rêve Céline. Bah ouais, j'étais content d'y être allé. Non, là, c'est chaud. En gros, j'en ai un petit peu parlé, effectivement, sur Insta. Faut savoir que déjà, j'ai reçu des messages sur Insta. Bon, attention, c'est très peu de gens, mais j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Ouais, je comprends pas l'intérêt d'aller voir un film pour suivre la hype de dire que c'est nul, tu vois. » Du coup, je comprends pas ce message, parce qu'en fait, tu vas pas voir un film pour ça. C'est juste que si t'as pas aimé vraiment, bah tu peux expliquer, et ça a pas trop de rapport avec ça, tu vois. Enfin, je comprends pas trop. Si j'avais aimé, je l'aurais dit. Là, j'avoue, j'ai pas spécialement aimé. Mais pour pas mal de raisons, en fait. En gros, comment expliquer? En gros, je trouve que c'est un raté sur tous les points. C'est-à-dire que ta note sur 10, à moi, c'est du 1 sur 10. Hein. Je troll vraiment pas. Hein. Moi, c'est 1 sur 10. En fait, en gros, déjà, premièrement, au sens très global, la réalisation est random. Mais genre, random, je trouve. Il y a rien de... Il y a rien de spécial, quoi. C'est-à-dire que la réalisation, elle est... Ok. Il y a rien qui sort de spécial. Enfin, Pourquoi pas zéro? Pourquoi pas zéro? Parce qu'en vrai, il y a des gens qui bossent dessus, tu vois. Par exemple, je sais que j'ai... Par exemple, moi, j'ai trouvé les décors stylés, tu vois. Par exemple. Moi, j'ai trouvé les décors assez stylés. Tu vois, par exemple. Je sais pas trop pour les gens qui ont vu, mais moi, les décors, j'ai trouvé ça stylé. Moi, je les aime bien, tu vois. Non, c'est pas vrai. Bon, vous allez voir un truc apparaître ici. What? Vous allez voir un truc apparaître ici. Voilà, c'est Brochard. Merci Brochard. Qui offre 50 abonnements. Après en avoir offert 25, hein, je le contextualise un peu. Merci beaucoup. Et ouais, moi ça lag, mais je crois qu'il y a un train de live de niveau 19. C'est gentil. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci Sergent Brochard. Niveau 20? Ah, c'est niveau 20. Ah oui, non, ça lag vraiment alors. Ah, c'est niveau 20. Bah écoutez, merci infiniment. C'est très gentil. Merci pour le soutien. C'est trop gentil. Très généreux aussi. Tu saurais dire combien il y a eu d'abonnements depuis ce matin? Non, je sais pas du tout. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est le train de l'infini, mais c'est le... Et Sydney qui continue et tout. Enfin bref. Merci. Toutes les personnes que vous voyez ici, là, je vous remercie du fond du cœur. Et Céline vous remercie aussi. Céline vous remercie. OMG 21. Ok. Merci beaucoup. Et donc, pour continuer, parce que sinon j'arriverai jamais à parler, mais pour continuer sur Astérix et Obélix, en gros, j'ai trouvé déjà la réal plutôt nulle. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé ça très plat. Il n'y avait pas spécialement de bonnes idées de réal. On s'attendait à chaque scène limite. Bon, voilà, ça c'est au sens très large. 21, Côte d'Or égale Dijon. Putain, j'avoue, bien vu. Ah, mais c'est pour ça. Jurjota. Merci, frérot. Il y a un truc qui m'a choqué quand même dans un film de cette ampleur, tu vois, c'est le niveau de jeu. Genre le niveau de jeu, les acteurs. Et genre, je suis choqué à quel point c'est un film qui est mal joué. Genre mal... Et pourtant, t'as des grands noms, tu vois. C'est mal joué, ça me sortait complètement du film. C'est consternant, genre, j'ai pas compris comment c'était possible que ça soit aussi mal joué, tu vois. Genre, vous savez... Ah mais c'est Mr. Drift aussi, putain, j'en peux plus. Merci Mr. Drift. Oh non. Non, là, je vais enlever la cam, là. Feu fou. Mr. Drift, c'est... Merci. En plus, j'ai l'air trop con à être en mode merci.
Qu'est-ce que je sais pas quoi dire. Pose cette carte de crédit au sol, s'il te plaît, Feufou. Lève les mains, lève les mains. Merci Jota, merci Feufou, merci Mister Drift, merci beaucoup. Merci beaucoup. JPP, merci Duke. Je vais pas en placer une, mais c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Du coup, voilà, niveau de jeu consternant, pour vous dire à quel point c'est consternant, il y a deux personnes, je trouve, qui ont plutôt bien joué. Mais c'est pas des comédiens, en fait. Il y en a une, c'est une chanteuse, elle s'appelle Angèle. Et il y en a un, c'est un footballeur, il s'appelle Ibrahimovic. Mais genre, à quel moment, dans un film avec 25 grands comédiens français, les gens qui jouent le mieux, c'est une chanteuse et un footballeur? Non mais attends, enfin, j'ai pas compris, genre, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est fou, non mais c'est fou. Je comprends pas. Et c'est même pas des Français, en plus, c'est Zlatan et Angèle. Enfin, c'est fou. C'est une dingue, c'est une dingue, c'est une dingue, c'est une dingue. C'est une dingue. Et pourtant, en France, on a quand même des comédiens de talent, tu vois. Genre, j'ai pas compris. Philippe Catherine est très bon, mais Philippe Catherine, c'est le sang de la veine. Merci Delanix, mais ça a pas de sens. Merci beaucoup. Donc j'étais quand même étonné du niveau de jeu, et franchement, concrètement, moi je trouvais que ça jouait tellement mal que en fait ça me sortait de l'histoire. Genre des fois je me tapais une barre tellement c'était pas crédible. Mention toute particulière à la princesse de Chine, qui, fun fact, parce que je me suis renseigné, j'étais choqué, en fait elle n'est pas comédienne. Elle n'est pas comédienne. Elle a été recrutée parce qu'elle savait faire un peu de kung-fu. Et apparemment, ils auraient auditionné 300 personnes, et ils ont choisi cette personne parce qu'elle faisait un peu de kung-fu. Elle n'est pas comédienne. Et elle est tellement... Je me suis renseigné tellement je trouvais ça bizarre, tu vois. C'était son premier rôle, tout à fait. Merci Eligan, merci Earthwood. Merci beaucoup. Donc, dans un film à 65 millions de budget, l'une des actrices principales n'est pas une actrice. Bon, pourquoi pas. Vous savez que c'est tellement pas une actrice. Vous savez que c'est tellement pas une actrice. Mais la pauvre, tu vois, ça me fait de la peine du coup que... En fait, elle n'est même pas mentionnée quand tu regardes par exemple les... tu sais, quand tu regardes par exemple sur Wikipédia, si tu regardes la fiche du film, dans acteurs principaux, elle n'est pas mentionnée. Elle n'est pas mentionnée. C'est le personnage central hein, du film. Elle n'est pas écrite. Regardez, je vais sur Wikipédia. Wikipédia, Astérix et Obélix... Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Elle n'est pas mentionnée, putain. Acteurs principaux, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard. Mais Marion Cotillard, je l'ai vu 2 minutes 30. Je l'ai vu 2 minutes 30, Marion Cotillard. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre... Je comprends pas. Ça va aller. Non, je suis remonté. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais c'est Desjobène. Ah, c'est Heartmoon. Ah, c'est Cyrlis. Merci. Putain, mais le train de live est pas terminé, du coup. Ça a aucun sens, putain. Après, c'est Wikipédia, c'est pas le film. Ouais, mais du coup, je me suis renseigné un peu, tu vois, par rapport à ça. Et en fait, sur toutes les fiches du film, elle est très rarement mentionnée. Voilà. Étant donné que c'est littéralement la personne que tu vois le plus dans le film. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même étonnant, tu vois, c'est quand même très étonnant. Donc bref, la pauvre, du coup, moi je trouve qu'elle joue extrêmement mal, mais elle n'est pas comédienne. Et bon, bah après, la direction d'acteur, je sais pas comment ils ont géré ça, mais voilà. Et donc ça me sortait un peu, tu vois, ça me sortait un peu du film. Et genre, elle n'est même pas mentionnée, quoi. Donc bon, t'es en mode, ah, ok. Ok. Bref. Non, ce qui m'a quand même le plus interpellé dans le film, c'est qu'il y a un nombre assez hallucinant de blagues, genre, ouvertement raciste et sexiste, mais dans le but, tu sais, ils écrivent ça en mode on sait que c'est raciste ou on sait que c'est sexiste, et en fait c'est le décalage qui est drôle. Mais en fait c'est mal fait, genre t'es en mode bah non, du coup c'est pas c'est vraiment très très mal fait. Merci Noiram. C'est impossible de parler, c'est trop dur. Je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer parce qu'en fait il y a beaucoup de bruit dans mon casque et beaucoup de gens qui font n'importe quoi dans un train là apparemment. Donc désolé. Mais merci beaucoup. C'est très gentil. Tu vois, un exemple. Vous voulez que je vous sorte l'exemple qui m'a le plus frappé?
l'exemple qui m'a le plus frappé, c'est César. C'est pas un spoil, hein. C'est César qui discute avec un des empereurs d'une région de Chine. Et en fait, il y a de la musique classique. Et donc César lui dit ça c'est de la vraie musique, ça c'est de la belle musique, hein. Vous connaissez? Et l'empereur, un des empereurs chinois, l'empereur chinois répond oui, je connais, etc. Et César lui répond, la scène a commencé comme ça. Vous allez voir la fin de la scène. Et César lui répond ah bah oui, bah ça change de vos musiques, ching chong, je sais pas quoi. Fin de la scène. Fin de la scène. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. C'est une scène. Fin de la scène. C'est-à-dire qu'en gros. Non mais. C'est-à-dire qu'en. En gros, cette scène a été faite pour cette vanne. Genre vraiment. Genre pour de vrai. Genre pour de vrai. Il y a quelqu'un. Il a fait. Action! Ouais, on fait la scène, tu sais, de la musique, tout ça. Action! Et genre. Du OSS mal fait. Mais en fait, le truc de OSS, c'est que OSS est constamment désamorcé par la connerie de Delabat, tu vois. Moi, je trouve que OSS, là où ça marche pas mal, c'est que c'est toujours désamorcé par quelque chose dans le film qui te fait te rendre compte que cette blague n'est pas une blague et que c'est gênant. Et donc, tu le comprends, tu vois. C'est toujours désamorcé. C'est toujours ça, tu vois. Là, ce n'est pas désamorcé. C'est-à-dire que la scène commence avec une musique classique. Il y a le dialogue que je vous dis, fin de la scène. C'est fou, tu vois. Moi, je trouve ça fou. Non, t'as pas refait une dinguerie, fou. J'ai pas suivi, mais Fofou, je crois que t'as réoffert je ne sais pas combien d'abonnements, merci beaucoup. On va continuer la discussion comme ça, je serai bien plus à l'aise. Re 50, ah ouais, merci Fofou. Là c'est bien, on va... Mais en fait, plus globalement, merci à toutes les personnes qui... Mais en fait, qui foutaient un bordel monstre, là, c'est... J'ai le cœur qui bat un peu vite. Merci Medviede. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, réabonnées, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est très gentil, c'est vraiment merci. Et désolé du coup parce que je suis en train de parler et j'ai du mal à organiser mes idées vu que vu que ça part en cacahuète, vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup. merci. Je remets le faciès mais tranquille, je suis là. Merci Tom, merci Reset Infini. Bon, se gêner un peu, mais merci. C'est fou, ouais, c'est fou. Merci beaucoup. Et donc, ouais, voilà. Donc, en gros, moi, je trouve que des blagues comme ça amenées et pas désamorcées pour te faire comprendre que la blague est gênante, c'est bizarre, tu vois. Et d'ailleurs, mention spéciale pour Guillaume Canet, pour Vincent Cassel. Ah, j'en peux plus de Vincent Cassel. En vrai, premier degré, j'en peux plus de Vincent Cassel. Je vous jure, genre... il m'exaspère, genre... Bah après, c'est purement personnel, ça, donc c'est différent, mais je souffle fort, hein, devant Monsieur Cassel. Hein. Je souffle fort, j'en peux plus. Les points positifs du film, les décors. Moi, j'ai trouvé les décors vraiment beaux. Voilà. Décors vraiment beaux, pour le coup. Décors magnifiques. Même, je dirais. Musique cool. Musique... Ça dépendait. J'ai pas forcément tout aimé, mais ça dépendait, tu vois. Merci, Créamovinette. Merci beaucoup. Le rôle de Cassel ou lui personnellement? Lui, un peu, tu vois. Genre, un peu. Les costumes, ouais, les costumes, les décors, les FX, j'ai bien aimé. Tu vois, c'est pour ça que quelqu'un me disait pourquoi tu mets pas 0 sur 10. C'est pour ça que je mets pas 0 sur 10, c'est qu'en réalité, genre, les décors étaient vraiment... C'était beau, tu vois. Genre, c'était... Je trouvais ça plutôt beau. Vraiment. Donc voilà. Merci. Ouais, je peux m'en donner. Ok, aussi autre chose. Il y a des tentatives de scènes, entre gros guillemets, il y a des tentatives de scènes progressistes. Des grosses tentatives de scènes progressistes. Un exemple, à un moment donné, une danseuse du groupe de danseuses de Jules César, tu vois, arrive dans la tente de Jules César, et tu la vois arriver avec une jupe plutôt très courte, et Jules César lui fait bah qu'est-ce qu'il y a et tout, et du coup la danseuse dit oui, nous on en a marre parce que c'est de pire en pire, on a des tenues de plus en plus courtes, regardez là, c'est de plus en plus court, nous on en a marre parce que les empereurs c'est des hommes, parce que machin c'est des hommes, parce que truc c'est des hommes, parce que nous on aimerait bien qu'il y ait des femmes aussi.
la tente dans laquelle il y a des généraux, etc. éclate de rire. Fin de la scène. Et tu dis, mais je comprends pas parce que du coup, je capte pas. Genre, et cette personne, cette danseuse, on la revoit jamais, ni avant ni après. Et cette scène ne. Voilà. Il y a pas de. Il se passe rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et la vanne n'est pas finie. Non mais voilà, t'es en mode. Attends, mais du coup, si le but était de faire une vanne, je comprends pas. Elle est pas finie parce que du coup, je comprends. J'ai pas capté. Merci Magatsu, j'espère que tu vas bien. Merci Magatsu. Il y a pareil, donc voilà, tu vois, je trouve ça un peu particulier. Il y a un autre truc qui m'a, il y a un autre truc. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est un avis, donc c'est purement personnel. Chacun évidemment ressent ce qu'il veut. Par exemple, Jonathan Cohen. J'ai été un peu gêné parce que Jonathan Cohen joue le rôle de Jonathan Cohen. Alors vous allez me dire pourquoi pas, Jamel Debbouze jouait le rôle de Jamel Debbouze en vrai dans Mission Cléopâtre, c'est vrai. Mais là, Jonathan Cohen joue le rôle de Jonathan Cohen. Mais genre, il ne fait pas avancer le scénario. Il ne fait pas bouger le scénario. Il fait pas... Au début, il est moteur, parce qu'il arrive au tout début, il est moteur, etc. Mais en fait, après, il sert à rien, concrètement. C'est-à-dire que à aucun moment, son personnage influe sur l'histoire. À aucun moment. Et du coup, j'ai trouvé ça bizarre, parce que, tu vois, Jonathan Cohen, bah, il est plutôt fort, etc., etc. Mais là, c'est clairement Jonathan Cohen dans le rôle de Jonathan Cohen pour être Jonathan Cohen à cet endroit-là, tu vois. Et des gens m'ont dit, j'ai reçu des gens qui m'ont dit oui, mais c'est pareil, Jamel Debbouze, Mission Cléopâtre. La grosse différence, c'est que Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre, c'est vrai qu'il joue Jamel Debbouze, en vrai, c'est vrai, mais il fait avancer le film, c'est-à-dire qu'il influe de fou sur le scénario, sur ce qui se passe, sur les scènes, etc. En vrai, il influe sur tout ce qui se passe. Donc il est là, tu vois, il est présent, c'est pas que Jamel Debbouze qui est Jamel Debbouze. Alors que Jonathan Cohen, j'ai vraiment trouvé que c'était Jonathan Cohen qui était là pour être Jonathan Cohen, tu vois. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, parce qu'en vrai, moi j'aime bien Jonathan Cohen, tu vois. Mais du coup, au bout d'un moment, bah, ça me faisait plus rire. Parce que j'étais en mode, bon ben, oui, ok, il y a Jonathan Cohen, tu vois. Et donc voilà. Tu vois, j'étais en mode... Est-ce que tu as rigolé car comédie quand même. Premier degré, j'ai rigolé 2 fois. Et en fait, la fois où j'ai le plus rigolé, du coup, sur ces 2 fois... Non, mais là, par contre, Bah, merci, Fefou. Merci, Fefou. Je sais pas quoi dire. Est-ce que je peux en placer une? Merci, Fefou. Merci, Movinette. Merci à toutes et tous. Je sais pas quoi vous dire. I don't know. Merci. Voilà. 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 Et écoutez, c'est une fin de live. Merci à toutes et tous. C'était un live exceptionnel. Bisous. Ciao. Ok. Non, mais donc du coup, merci beaucoup. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Merci infiniment. C'est très gentil, trop gentil. Je sais pas. Merci beaucoup. Donc, je continue ma critique d'amateur de cinéma. Ouais, du coup, Jonathan Cohen qui joue Jonathan Cohen sans faire avancer du tout le scénario, j'avoue que ça m'a un peu saoulé. Il y a un moment, le moment où j'ai le plus rigolé, c'est un moment random as fuck. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les pirates, vous voyez les fameux pirates de Astérix et Obélix, et genre, le gars qui joue le capitaine des pirates, en fait, quand ils se font attaquer, bah, tu sais, tous, ils partent un peu à reculons, ils sont en mode ah non, et tout, ils se font attaquer. Et juste, ça me fait hurler de rire parce que le capitaine des pirates, il est en mode si, toi, vas-y, non, arrête, non, vas-y, toi en premier. Et c'est juste ça qui m'a fait rire, voilà, c'est ce qui m'a fait le plus rire dans le film. Voilà, c'est tout. C'est le chef pirate qui fait non, toi, vas-y, arrête, non, vas-y, toi en premier, arrête, toi. Voilà, c'est le moment qui m'a fait le plus rire. Voilà, c'est tout. Après, c'est très personnel, tu vois. Mais ça m'a fait rire. Ok, juste pour continuer un peu dans le truc, tu vois. Et Garcia, oh non, c'est personnel, oh non. Juste autre chose, en vrai, que j'ai trouvé triste, c'est genre, je n'ai pas reconnu Astérix. Genre, Astérix, c'est pas normalement un personnage qui, tu sais, qui doute trop et tout. Là, Astérix, on a un Astérix un peu fragile, là. C'est-à-dire qu'il est un peu... on sait pas ce qu'il a, mais ça va pas trop, Astérix, tu vois.
Et c'est bizarre parce que du coup, il a... Enfin, moi, j'avais pas l'impression que c'était Astérix, quoi. J'étais en mode... Qui... Ça va? Mec, ça va? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je sais pas ce qu'il avait, tu vois, genre... Et surtout, pourquoi du comment, quoi, genre... Astérix égale Dépressix. Mais c'est ça, tu vois, genre... j'ai pas trop capté, j'avoue. J'avoue, j'ai pas... D'accord avec toi sur tous les points. Attendez, j'ai pas terminé, hein. Non mais attendez, j'ai pas terminé, parce que si ça avait été que ça, j'aurais mis un 2 sur 10, là c'est 1 sur 10. Non, il y a un autre truc que j'ai pas compris. Ton pote a aimé. Ah non, non, il était... c'était un outrage. En fait, le truc, c'est que... Genre, j'ai regardé un best-of caméo nul. Tu vois? Genre, par exemple, Angèle. Angèle, qui, je le rappelle, est une des meilleures comédiennes dans ce film. Hein, c'est vous dire, elle est chanteuse. Hein. Angèle, elle a 3 phrases dans le film. Sa 3e phrase, c'est oui ou bien c'est non. Hier, tu me voulais pas, c'est oui ou bien c'est non. Mais tu peux pas faire mieux pour me sortir du film, en fait. C'est-à-dire que, ah oui, pardon, c'est pas Falbala, c'est Angèle, je suis trop con. Mais oui, non, mais c'est Angèle, mais oui, c'est pas Falbala, mais bien sûr. Orelsan, qui joue Titanic, donc il conduit un bateau. À la fin, on lui dit, tu vas où? Il dit, bah, je vais tout droit pour voir si la Terre est ronde. Ah, mais c'est Orelsan, c'est le chanteur. Ah, putain, d'accord, ok, c'est le chanteur. Orelsan, putain, j'adore. Et c'est bon, ça va. Genre, et tu vois, c'est ça que mais la qualité de dub, c'est nul, tu vois. J'ai pas compris. Bref, voilà. J'oublie. Oui, non, il y a autre chose. Alors certains me diront oui, mais c'était pareil avant. Oui, sauf qu'en fait, on n'est pas avant. Mais 100% des apparitions de personnages principaux féminins, 100% des apparitions sont suivies d'un homme qui tombe amoureux. 100%. Toutes les femmes principales du film, quand elles apparaissent pour la première fois, au moins une personne, un homme, est amoureux. Et du coup, t'es en mode, mais enfin, genre vraiment, c'est vraiment le love interest, quoi. Le love interest plus. C'est pas la vraie vie, ça? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est le love interest plus. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'était pareil avant. Oui, mais on n'est pas avant, tu vois, c'est ça le truc. Parce que bon, dans ce cas-là, on est dans la merde, quoi. Big Flo et Oli, McFly et Carlito. Ouais, on les voit pas beaucoup. Bah, c'est des caméos, quoi. Ils sont là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, quoi. Ils sont là. Chiant que ce film soit autant médiatisé. Mais le pire, c'est que la stratégie de communication pour vendre ce film, c'est il faut sauver le cinéma français. Donc en fait, Guillaume Canet, il va même pas dire le film est vachement bien parce que, il va juste dire franchement, si vous venez pas, c'est que vous défendez pas le cinéma français. Et je trouve ça assez révélateur, tu vois. Genre, si c'est vraiment ça la raison, tu dis bah oui, mais du coup, il y a un problème, frère. Enfin, genre, vends-moi ton film, vends-moi pas la raison pour laquelle je devrais y aller, tu vois. Attention, je précise que je regrette pas d'y être allé. Moi, j'aime bien aller voir des. Enfin, j'aime bien. Je préfère voir des trucs que j'aime, mais j'aime bien aller voir des trucs que j'aime pas, comme ça, je sais pourquoi j'aime pas et j'ai des arguments, tu vois. Pour éviter justement ce fameux bashing de quelqu'un qui n'aurait jamais rien vu et du coup ça m'énerve un peu, tu vois, les gens qui en mode non mais c'est nul mais qui n'ont pas vu, tu dis bah je sais pas, tu vois. Donc je savais que c'était pas ouf, je voulais savoir pourquoi, tu vois. Voilà. Il a même dit grossièrement si ce film marche pas, plus rien après ne fonctionnera. Exactement, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement. Et Lelouch, bah je trouve que Lelouch, tu vois, dans le rôle d'Obélix, a probablement été une des meilleures figures du film. Vraiment, j'ai trouvé Lelouch, je suis pas un fan de Lelouch, hein, mais j'ai trouvé Lelouch, il a fait un bon Obélix, tu vois, j'ai trouvé. C'était un bon Obélix. Il jouait bien Obélix, c'était Obélix, tu vois. Contrairement à Astérix où vraiment j'étais en mode, mes frères, ça ne va pas du tout, Dépressix, qu'est-ce qui se passe? Moi, franchement, je trouvais ça... Ouais. Ouais. Voilà. Mais voilà. Puis pareil, tu vois, genre, comme j'ai dit sur ma story, en gros, toutes les tentatives de scène progressiste sont toujours réduites à néant, et du coup, ça dessert le propos. Il y a aussi cet aspect, un moment, enfin, au tout début du film, une des premières scènes, c'est Astérix, la première scène, c'est Astérix qui fait comprendre à Obélix qu'il veut plus manger de viande, qu'il veut manger que des fruits, des légumes, etc., etc. Et pareil, c'est un peu... on se fout plus de sa gueule qu'autre chose, tu vois. Et ça reste juste là, tu vois, et point barre. Et donc, bon, après, ça, moi, ça m'a moins touché. Tu vois. Mais c'est pas, voilà, c'est pas développé, on sait pas trop. On sait pas trop ce que ça vient foutre là, d'ailleurs, tu vois. J'ai pas trop compris. Mais ouais, j'ai pas capté, tu vois.
Voilà un peu. Ça fait du bien d'entendre des critiques d'amateurs et pas de spécialistes. Au final, la majorité des gens qui voient le film sont des amateurs et c'est ce qui compte le plus. Mais 100%. Hein. En plus, moi, je vous donne mon avis, un avis par définition et purement personnel. Je vous donne vraiment quelque chose de très personnel, d'un ressenti de quelqu'un qui... Je suis vraiment, vraiment pas un cinéaste, mais j'adore aller au cinéma. Je vois quand même pas mal de films, même si je retiens jamais le nom des comédiens, des réalisateurs, est-ce que tu veux. Mais voilà, je vais beaucoup au cinéma et tout. Et donc voilà quoi. Donc en gros, racisme, sexisme, tu vois, enfin c'est... Ouais, c'est un peu cata quoi. C'est un peu cata quoi. Voilà. Racisme. Ah, je vais pas vous refaire la scène de... non, je vais pas vous refaire la scène, s'il vous plaît, de la musique. Ça m'a... Ah, je vous jure que ça m'a... Je vous la refais, ok? Je vous la refais. Je vous la refais. Je vous la refais. Donc, il y a une scène dans le film, en plein milieu du film, qui dure exactement le temps que ce que je vais vous raconter, tu vois. Ni plus, ni moins. Il y a rien avant, il y a rien après. La scène, c'est ça. Musique classique. Musique classique. César est seul avec un des empereurs d'une région chinoise. Et César dit « Ah, voilà, ça, c'est de la vraie musique. Ça, c'est de la vraie musique. Hein. Vous connaissez ?» L'empereur chinois qui répond Ah oui, oui, je connais, effectivement. Oui, oui, je connais. » César qui lui répond « Ah bah oui, bah ça change de vos ching-chong habituels. » Fin de la scène. Voilà. Genre, la scène s'est terminée. J'étais au ciné du coup avec Ultia et un de mes meilleurs potes. La scène s'est terminée. Je me suis retourné vers les deux, j'étais en mode... La scène sert à quoi? À rien, mais comme la plupart des scènes dans le film. Mais en vrai la scène sert à rien. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de désamorçage. Genre, la vanne, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? La blague, la scène, c'est ça. Après, est-ce que c'est la même intonation ou pas? C'est pire que ça. C'est pire que ça parce que ça me fait mal au cœur, donc je suis en mode stop. Et c'est... Voilà, exactement. Exactement. En fait, tu sais, c'est même pas une... C'est même pas une satire du racisme, vu qu'il y a rien derrière. Du coup, je comprends pas. J'ai pas compris. Et vous savez, alors ça... Ok, et juste un dernier truc, parce que ça m'a fait rire. Il y a la salle, pardon, a rigolé un peu, mais pas trop, en vrai. Genre, je suis déjà allé dans pas mal de salles, sur des films où ça rigolait plus. Ça rigolait un peu, mais pas trop. Le moment où j'ai entendu le plus de gens rigoler, c'est quand Zlatan, qui joue Zlatan Ibrahimovic, qui joue le rôle d'un guerrier, d'un guerrier, un soldat le plus fort de César, en gros, il fonce pour attaquer, il se fait un claquage à la jambe, il se retourne vers César et il lui fait ce signe. Le signe du changement du foot. Je vous promets que c'est vrai. Zlatan fait ça, il se retourne, il fait ça. C'est le moment où la salle a le plus rigolé. Voilà. Et pareil, j'étais étonné, tu vois, j'étais en mode... Attends, quoi? Ok. C'est vraiment... C'est la seule fois où j'ai rigolé. Ouais, mais tu vois, mais dans la salle où j'étais, je te jure que c'est le moment où j'ai le plus entendu de gens rigoler. Et après, même quand je suis sorti, mon meilleur pote m'a dit « Mec, t'as vu comme tout le monde s'est mis à rire sur la vanne avec Zlatan et tout ?» Et je fais « Ouais, bah c'est là où il y a plus genre. » Voilà. Il faut la ref. Ouais, oui, mais... Bien sûr. Non mais attends, attendez. J'ai pas dit que c'était la... J'ai pas dit que c'était une mauvaise vanne, hein. Attention, hein. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein. J'ai juste dit, c'est le moment où le plus de gens ont rigolé. C'est dire quand même, tu vois. La vanne est ok. Ouais, non, mais carrément, je suis pas en train de critiquer la vanne, hein. Attention, hein. Mais c'est juste, voilà, le moment où j'ai entendu le plus de gens rigoler, quoi. Ouais. Ah oui, non, un dernier truc. Excusez-moi, un dernier truc. Quel est l'intérêt en 2023, lorsque tu es dans un film qui se passe à cette époque-là, Astérix et Obélix, quel est l'intérêt de faire le bruit d'une sonnerie ou encore de faire vibrer les pigeons voyageurs lorsque tu reçois un pigeon voyageur ou tu en envoies un? Quel est le putain d'intérêt? Genre, ça fait rire personne, mais vraiment personne ne rigole à ça. Tu vois un pigeon voyageur qui arrive, qui s'arrête sur le bureau de César et t'entends c'est rigolo. Non, arrêtez. Non, arrêtez. C'était... Franchement... Non. Franchement, c'est nul. Si... Non, mais attends. Ok. Une fois, pourquoi pas? Tous les pigeons? À chaque fois? Franchement, au bout d'un moment, t'es en mode... Un
peu quand même. Non, mais attends, à chaque fois, il y a beaucoup de pigeons. Ouais, il y en a, je sais pas, peut-être 5, tu vois, un truc comme ça. Moi franchement, je vais être honnête avec vous, je préfère quand même, tu chipotes, c'est ok. Bah, moi perso, encore une fois, c'est un avis personnel, mais moi je trouve que ça apporte rien, tu vois, surtout à chaque fois, tu vois. Et t'es en mode, ouais, ça fait un peu ok boomer, tu vois. Genre, je trouve que sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, quand je sais plus son nom ne capte pas, c'est plutôt bien fait. Et surtout, on est en 2002, tu vois. On est en 2002. Là, on est en 2023, genre. Ouais, Itinéris. Quand Itinéris capte pas, il y a un truc de. On est en 2002, tu rigoles, tu vois. Enfin, t'as pas l'habitude. Franchement, aujourd'hui, un pigeon voyageur dans un film qui arrive et t'entends. Oh. C'est de l'humour. C'est de l'humour absurde. Ah, mais c'est pas très absurde. Enfin, c'est pas si absurde que ça. Enfin. C'est pareil, du coup, même délire d'époque. Ouais, mais 21 ans plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve pas ça. Ouais. C'est 21 ans plus tard, quoi. Ouais. Ouais. Mais donc voilà. Où sont passés les 65 millions? Bah dans les guests, hein, je pense. Mais Feufou, toi, tes 65 millions sont passés vraiment dans les subgifts. Je l'ai vu, Feufou, je t'ai vu, mec. Je t'ai vu. Mais bref, voilà. Certains vont dire que je suis aigri, certains vont dire que je suis rabat-joie, certains vont dire que je suis un sale wok. En vrai, j'en ai rien à foutre. Ce film était une daube. Vraiment, c'est mauvais. Et je suis abattu qu'il y ait 65 millions mis sur ça. Voilà, je suis abattu. Ouais. Mais très content de l'avoir vu pour pouvoir dire pourquoi j'aime pas. Voilà. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, maintenant, quand tu relèves le racisme, t'es un wok. Donc, bon, à partir de là, soyons wok ensemble. Dans ce cas-là, je veux bien. Hein, je veux bien. Mais donc, voilà. Donc, voilà un petit peu tout ce qui m'a un peu choqué. Voilà. Oh, mais je vois ce que tu veux dire, Etherian. Hein, je vois ce que tu veux dire. Attendez, moi, en vrai, que vous ayez, que vous ayez un autre avis que moi, c'est très bien, ouais. C'est très très bien. Tant mieux, hein. Sale wok, bon, après, ça dépend. Si tu prends des douches, tu peux être un wok propre. Il faut quand même être respectueux du travail, je pense. Ponce, tu disrespectes un peu. Non. Enfin, j'ai le droit d'avoir un avis sur un truc, tu vois. Et le trouver extrêmement mauvais. Non, ça. Enfin, je veux dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis 0 sur 10. C'est que, bah, par exemple, j'ai adoré les décors, j'ai adoré les costumes, tu vois. Et après, chacun son avis, surtout. En fait, surtout et n'importe quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon avis, tu vois. Enfin, et c'est pas parce qu'un travail était fourni que du coup, tu vois. Mais voilà, un petit peu, tu vois. Voilà un petit peu. J'espère que j'ai pu quand même éclaircir quelques points parce que du coup j'ai mis une story où plein de gens m'ont dit ouais, faut que tu en dises un peu plus parce que moi j'ai pas capté et tout. Voilà un petit peu mon avis sur tout ça. J'invite les gens à se faire leur propre avis évidemment s'ils veulent aller au cinéma, tu vois. Et j'ai quand même pas l'impression d'avoir donné un avis pas constructif entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais des arguments. Enfin, voilà, j'ai petite raison. Overall, tu notes combien? 1 sur 10. 1 sur 10. Voilà. Guillaume Canet, il a pas 3 ans, on va pas lui dire que son dessin moche et beau sous prétexte que ça va le vexer. Oui, de fou. Oui, de fou. Mais... Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis là-dessus. Purement et simplement. Mais du coup, merci aux gens qui ont bossé sur les FX, qui ont bossé sur les décors et qui ont bossé sur les costumes. Parce que ça, pour le coup, très réussi. Très réussi. Très réussi. Voilà. La scène la plus drôle pour moi, c'est Tatane et Obélix qui se disent au revoir dans la forêt. En vrai, j'ai trouvé cette scène pas mal. Je suis d'accord. Moi aussi, ouais. Je suis assez d'accord. Est-ce que ça reste mieux que Camelot? Ah non, le film Camelot était mieux que... Non. Le film... J'ai trouvé... Encore une fois, c'est personnel, j'ai trouvé le film Camelot mieux que Astérix et Obélix l'Empire du Milieu. Ouais. Ah, quand même. Non, j'ai trouvé Camelot. Et pourtant, le film Camelot, je l'ai pas trouvé fou du tout. Au contraire, on en avait beaucoup parlé, mais j'ai trouvé le film Camelot mieux que le film Astérix et Obélix du milieu. T'avais pas aimé Camelot? Pas tant que ça. J'ai trouvé ça très moyen, mais j'étais content de voir Camelot. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un peu de ça. Mais voilà, je vais pas faire toutes mes critiques de tous les films sortis ces 10 dernières années. Voilà. Combien tu donnes à Camelot?
Je vais donner un 5-6, je pense. 5-6 à peu près. Sur 10. À peu près. À peu près. Ouais, 5-6 ou 6. Allez, 6. Ça va. Ouh, non, mais attends, j'avais pas trouvé que c'était une merde sans nom. C'est juste que, en gros, mon avis là-dessus, c'est que je trouve que Alexandre Astier est un mauvais réalisateur de long métrage. Parce que j'ai toujours trouvé que ses longs métrages étaient mal réalisés. Voilà, c'est tout. Et du coup, ben, là, c'est réalisé par lui. Bon. Bon. Pas fou. Pas fou. Ton avis sur Titanic? Titanic, ça va être un bide, hein, ça va jamais marcher, ça. Ça va jamais marcher, en vrai. Ouais. À mon avis, Titanic, c'est un flop, hein. C'est un flop. Quel est ton film préféré, Ponce? Mon film préféré, je pense que c'est Les Tuches 4. Je pense que... Non, en vrai, j'ai pas de film préféré, j'en sais rien. En film d'humour, moi, j'avoue que film d'humour, vraiment... La Cité de la Peur, c'est... Voilà, c'est... Je trouve qu'ils sont vraiment très, très forts. Très, très, très forts. Et encore aujourd'hui, je trouve ça très drôle. Encore aujourd'hui. Pas tout, hein, mais je trouve ça très drôle. Parasite... Ah, Parasite, c'est un film de fou aussi, mais Parasite, c'est encore différent. Mais ouais. Ouais. Moi, je suis full d'accord avec toi sur Kaamelott, Ponce, alors que je suis un huge fan. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais il y en a eu beaucoup, hein. Est-ce que tu oserais dire ça en face d'Alexandre Astier? Oui, pourquoi je oserais pas? Enfin, après, encore une fois, il y a aussi un respect, tu vois, je vais pas arriver et dire « Je trouve, mec, que tu es un mauvais réalisateur de long métrage. » C'est ça, tu vois. Mais oui, oui, par contre, je pourrais dire que j'aime pas spécialement ces longs métrages en termes de réel, oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu penses quoi d'Avatar 2? Premier degré, je n'ai pas vu Avatar 2. Voilà. J'ai pas vu Avatar 2 actuellement. Mais bon, je sais qu'il va rester encore 6 mois en salle, donc tranquille, j'ai le temps. J'ai le temps de fou, tranquille. Moi, je suis pas spécialement fan de Kaamelott, j'ai pas pu finir le film. Oh, c'est dur ça par contre. Ça, c'est dur. Bon allez, je vais passer à la proc de la semaine et on va passer au maître des fleurs.